Nous sommes les enfants du dimanche, c'est notre titre de fierté. Nous sommes membres de l'Église, nous bâtirons la chrétienté. Bonsoir, bienvenue à notre émission Enseignons la génération future. Ce soir, je suis heureuse de me tenir encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Mais avant de commencer, nous allons d'abord prier. Nous allons bénir le Seigneur qui nous a accordé la vie, qui nous a accordé à manger, qui nous a accordé la santé. Il est celui-là qui n'a pas permis que nous soyons malades ou encore que nous soyons tristes. Et si tu es triste, c'est aussi l'occasion pour toi de prier le Seigneur afin qu'il puisse te redonner la joie dans ton petit cœur. Alors prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les multiples actions de grâce. Merci pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la santé, Seigneur, que tu nous as accordée. Merci, Éternel des armées, parce que tu es celui-là qui n'a pas permis que nous puissions être malades. Tu es celui-là qui a permis que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions avoir à manger, que nous puissions avoir à boire. Tu es celui-là qui a veillé sur chacun de nos parents. Père, nous te disons merci. Seigneur, je te présente aussi mes amis, Seigneur éternel des armées, qui sont tristes en ce moment. Mes amis qui sont malades. Père, je prie que toi seul, éternel, tu puisses étendre ta main sur eux et que tu puisses les guérir. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Comme je disais déjà, je suis contente d'être avec vous. La semaine dernière, nous avons parlé de la pitié, de la compassion, que nous devions avoir pitié des autres. Alors cet après-midi, nous allons parler d'être pur, avoir un cœur pur. Pour avoir pitié des autres, il faudrait que nous on puisse avoir un cœur pur, un cœur qui est prêt à aimer les autres, un cœur qui est prêt à avoir pitié des autres. Alléluia! Alors, la Bible nous dit dans Matthieu 15, versets 10 à 20 et dans Luc 10, versets 25 à 37, la Bible nous parle de Jésus, au temps de Jésus. La Bible nous dit qu'au temps de Jésus, lorsque Jésus était sur terre, il y avait plusieurs peuples. Et là, à cet instant de la Bible, pour les versets que nous avons pu prendre, la Bible nous parle des peuples juifs et des samaritains. La Bible nous dit que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas, ils se détestaient parce qu'ils étaient des ennemis. Et là, la Bible nous dit que pendant ce temps, lorsque Jésus était là, les Juifs détestaient les Samaritains. Les Juifs n'aimaient pas voir les Samaritains, ils ne leur parlaient pas parce que pour eux, ils se disaient que les Samaritains étaient des mauvaises personnes, qu'ils avaient un cœur impur, qu'ils étaient impurs. Donc, ils ne mangeaient pas avec eux. Les enfants des Juifs ne jouaient pas avec les enfants des Samaritains. Et pourtant, c'était des voisins. Imaginez un peu à la maison, ma copine, mon amie, que les voisins qui sont à côté de chez vous là, imaginez un peu que ces voisins-là sont des Samaritains et que vous êtes Juifs. Que vous ne vous parlez pas. Même pour jouer, on vous interdit de jouer avec vos voisins. Et puis ce n'était pas bien, il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas la paix. Et puis, même si l'autre avait ses problèmes, tu ne pouvais pas aider parce que vous ne vous entendez pas. Alors un jour, Jésus va raconter une histoire aux parents juifs pour montrer que eux aussi, ils étaient impurs, ils avaient de mauvaises choses qu'ils faisaient malgré qu'ils jugeaient les autres Samaritains, qu'eux, ils étaient impurs, mais Jésus va venir montrer que même chez les Juifs, il y a des personnes impures. Alors Jésus va raconter l'histoire d'un homme juif. Il va être là et il va raconter cette histoire. Il va raconter aux Juifs que un jour, il y a un homme, un Juif, qui passait et des bandits sont venus, ils l'ont volé. Ils ont volé, ils l'ont tué. Si c'était au Gabon, on devait dire que les bandits l'ont braqué. Donc, on l'a braqué, on l'a tapé, il avait les blessures, tout le corps. Il était tellement fatigué des blessures. On l'a tapé, on l'avait arraché tout ce qu'il avait, tous ses biens. On l'avait arraché tous ses biens. Et là, pendant qu'il était couché à terre, il était couché sur le côté de la route au trottoir. Les Juifs vont passer.
les chefs religieux juifs qui se disaient purs vont passer. Et ils vont voir leurs frères juifs en train de souffrir à terre. Il est en train de pleurer. Il regrette parce qu'on a arraché tous ses biens. Il pleure parce qu'il est blessé. Les Juifs vont passer. Et quand ils vont passer, un autre va venir. Hey, mes amis, imaginez un peu celui qui est venu carrément. Un Samaritain. Quand il est venu, il marchait. Et il voit celui qu'on a braqué. Le Juif qu'on a braqué qui est à terre. Il a eu pitié. Il a dit, oh, mais celui-là, il souffre. Il est venu, il l'a aidé. Il a nettoyé. La Bible nous dit que le Juif, le Samaritain a nettoyé le Juif qu'on avait braqué. Il a frotté de l'huile et de l'alcool qu'il avait pour le soigner. Et la Bible nous dit que lorsque le Juif l'a fait, regardez un peu l'image ici, il a pris, il a soutenu, il a aidé à marcher et il l'a amené à un endroit. Si c'était au Gabon, on devait dire que le Samaritain a pris le Juif et l'a amené dans un hôtel pour s'occuper de lui. Puisque la Bible dit que le Samaritain a pris le Juif et l'a amené dans une maison de voyageurs. Une maison où les voyageurs dorment toujours lorsque la nuit est arrivée. Et là, le Samaritain va toujours s'occuper de lui. Ils vont dormir. Et quand ils vont dormir, le matin, le Samaritain va se lever. Puisqu'il est en train de voyager, il va se lever et il va partir à la caisse. Il va payer pour qu'on s'occupe du Juif qui était souffrant. Il va payer pour les soins. Il va payer la chambre pour qu'il continue à dormir. Et pourtant, il ne s'entendait pas. Lui aussi, il pouvait dire que, ah, vous, quand nous on est là, vous ne nous considérez pas, vous nous méprisez, vous nous insultez, vous ne parlez pas avec nous. Le monsieur Samaritain pouvait dire ça. Mais tellement, il avait un cœur pur, un cœur prêt à aimer les autres, un cœur qui avait pitié des autres, il a aidé le Juif. Mon ami, ma copine, peu importe les problèmes que tu as avec tes voisins, la Bible te dit d'avoir un cœur pur pour aimer les autres. La Bible te dit d'avoir un cœur pur pour avoir pitié des autres. Comme ça, lorsque tu vas voir que quelqu'un est dans les problèmes, tu ne vas pas te moquer de lui, mais par contre, tu vas avoir pitié de lui. Tu seras là, tu vas regarder, après tu vas dire, oh Seigneur Jésus, je préfère aider celui qui souffre. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. La Bible nous dit que Jésus veut que nous soyons comme le Samaritain. Jésus veut que toi, mon ami, à la maison où tu te trouves, toi, ma copine, toi, ma fille, toi qui es à la maison, la Bible te dit qu'il faut que tu aies un cœur comme le Samaritain. Même si tu ne te parles pas avec ta copine, même si tu ne te parles pas avec la voisine, la Bible te dit que là où tu es chez toi, il faut aimer les autres. La Bible te dit que là où tu es chez toi, il faut parler avec les autres. La Bible te dit aussi que là où tu es chez toi, il faut t'occuper des autres. Il faut aider les autres. Il faut être au service des autres. Peu importe les problèmes que tu as. Peu importe, la Bible te dit qu'il faut avoir un cœur pur. Si tu as un cœur pur, là, tu pourras faire tout ce qui est bien. Alléluia. Ok, nous allons retenir un verset. Nous allons retenir un verset. Alors, c'est Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44 nous dit, « Aimez vos ennemis. » Vous allez répéter après moi, « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Priez pour ceux qui vous font souffrir. » C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5 au verset 44, que nous devions prier pour nos ennemis, nous devons prier pour ceux qui nous font souffrir. Alléluia! Ok, mon ami, ma copine, toi qui m'as écouté ce soir, la Bible t'interpelle à avoir un cœur pur. La Bible t'interpelle d'aider les autres. Alors, on va prier. On va demander à Jésus de venir nous aider à avoir un cœur pur, de nous aider à
avoir pitié des autres, de nous aider à nous occuper des autres. Alors fermons nos yeux et prions. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. S'il te plaît Jésus, je prie que toi seul, tu puisses m'aider à avoir un cœur comme le Samaritain, un cœur qui est prêt à aider les autres, un cœur qui a pitié des autres, un cœur qui s'occupe des autres. S'il te plaît Jésus. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force et la capacité d'être comme ce Samaritain. Malgré les problèmes, malgré les conflits qu'il y a avec les voisins, ou encore malgré les problèmes que nous avons avec nos amis, aide-nous à aimer les autres comme le Samaritain. S'il te plaît Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok mes amis, Dieu veut que nous soyons purs. Répète avec moi, Dieu veut que je sois pur. Dieu veut que je sois pur. Il veut que moi je sois pur. Il veut que toi tu sois pur. Il veut que nous tous nous soyons purs. Alors là, nous serons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Ok. Je vous remercie de venir encore cet après-midi pour regarder ce thème, pour écouter ce thème. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes et qu'il vous guérisse, quelle que soit la maladie dans laquelle vous vous trouvez. Nous nous retrouvons mardi prochain à 16h, s'il plaît à Dieu. Un coucou à tous les enfants du Gabon, à tous les enfants de l'école du dimanche. Jésus vous aime. Nous sommes les enfants du dimanche, c'est notre Dieu.